Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Diema, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Peace. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous non seulement leur passion, mais également leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lionel Pagès. Lionel, tu es CEO d'ActiStress et fondateur de la Recorporation Active, une méthode de lutte contre les mauvais stress professionnels, les stress des équipes et des métiers. Tout à fait. Bonjour Corinne. Bonjour. Et qui mieux que toi peut nous parler de notre sujet, le système nerveux, le grand oublié des RPS. Alors, dans la gestion des risques psychosociaux, RPS, en milieu professionnel, un aspect souvent négligé est celui du système nerveux. En effet, c'est pas quelque chose de très commun de parler du système nerveux en structure professionnelle. Pourtant, ce dernier joue un rôle crucial dans la régulation du stress et de nombreuses autres fonctions psychologiques. Le stress chronique, les pressions constantes au travail, peuvent exercer une pression significative sur notre système nerveux, entraînant une cascade de réponses psychologiques, physiologiques, qui peuvent affecter la santé mentale et bien sûr le bien-être des individus. Alors comprendre le fonctionnement du système nerveux et son impact sur la santé mentale au travail est essentiel pour mettre en place des stratégies efficaces de prévention et de gestion des RPS, tout en favorisant un environnement de travail plus sain et productif, notre sujet. Alors Lionel, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce système nerveux et pourquoi il est souvent négligé dans la gestion des risques psychosociaux? Alors quand on s'est rencontrés, et qu'on a parlé ensemble des sujets que je pouvais, partager avec ton audience, je t'ai parlé de cela et tu t'es dit: «Ah oui, là effectivement, il y a un truc à dire et comment est-ce qu'on peut le présenter, pour que ce soit appétant?» Parce que parce que pour le coup, moi, santé mentale, tout le monde comprend. Santé nerveuse, c'est quand même bizarre ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Et c'est là où c'est crucial de revenir à la physiologie. Le stress, ça a à voir avec le système nerveux. Ça a pas à voir avec la tête. Ça veut rien dire en fait. Le stress, ça a à voir avec le système nerveux et quand ton système nerveux se met en route, il a à voir avec entre autres la tête, le psychologique ou le cognitif. Allez, l'émotionnel. Mais c'est après coup en fait. Donc on parle beaucoup de santé mentale, mais on devrait avant tout parler de santé nerveuse. Le système nerveux, c'est quoi? C'est un ensemble de tubes qui gèrent de l'information, donc l'information qui rentre par les sens, la sensorialité, la motricité, donc par l'extérieur et c'est traité de façon sensorielle, motrice, cognitive, psychologique, émotionnelle, avec un médium extrêmement important qui est la biologie. Toute la physiologie du stress sur le plan de la biologie, entre autres, cette partie du cerveau, du système nerveux qui se met en alerte, qu'on appelle l'amygdale, qui déclenche une action nerveuse, l'orthosympathique qui te met en alerte et qui déclenche aussi cette cascade d'hormones qui va jusqu'au surrénal et qui crée le cortisol. Au début, c'est de l'entrée sensorielle et motrice, c'est transformé en signal électrique et biologique et avec une répercussion sur les comportements par les neuromédiateurs. Donc, les comportements, la santé mentale, c'est avant tout de la neurobiologie, c'est des neuromédiateurs et c'est de l'information qui est emmagasinée, traitée et qui est, auquel le système nerveux répond. Donc tu vois,
C'est beaucoup plus large et systémique que le terme santé mentale. Donc oui, la santé nerveuse, le système nerveux est au cœur du stress au travail. Ne pas comprendre le système nerveux, c'est être amené à dire des grosses conneries dont je parlerai après. C'est très réducteur, en fait. Mais alors, quels sont les impacts du stress sur le système nerveux et comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Alors, un truc tout simple, ton système nerveux, il gère le psychologique, le cognitif. Psychologique, c'est les états, c'est tes valeurs, c'est ta conception du monde. Le cognitif, c'est comment tu processes les idées, tu planifies, tu organises, tu estimes, voilà. L'émotionnel, c'est comment tu ressens les choses. Le sensoriel, comment tu ressens, comment tu réagis aux situations que tu rencontres avec de la colère, du doute, ainsi de suite. Le sensoriel, c'est comment tu sens les choses. Le moteur, c'est comment tu rentres dans la vie et comment tu coordonnes tes mouvements. Et le biologique, c'est ce médium qui permet à tout ça d'exister. Ton système nerveux, il est sur tous ces plans. Il gère tout ça. Donc, ta petite dimension psychologique, c'est une partie de cela. Par exemple, tu as des gens, ils ont froid. Ils ont froid. Ils ont extrêmement froid. Et ils travaillent dans un bureau, il fait très froid. Mais eux, ils sont particulièrement sensibles au froid. Ils vont être stressés sensoriellement. Tu as des gens, ils supportent pas de ne pas avoir mangé et Mmh. donc s'ils n'ont pas mangé, leur glycémie, elle est un peu patraque et ben, ils vont être stressés biologiquement parce que leur glycémie, elle est pas stable. Tu as des gens, ils ont besoin de bouger et ils sont assis toute la journée. Ils vont être stressés sur le plan moteur. Tu en as, ils ont besoin de calme et de tranquillité et dans le bureau, ça parle trop fort. Ils sont stressés émotionnellement. Tu as des personnes, elles ont besoin que les choses soient traitées cognitivement comme cela et ça arrive comme ça. Elles sont stressées cognitivement. Puis tu en as d'autres, il leur faut des valeurs de bienveillance et elles travaillent dans un milieu où il y a aucune bienveillance. Elles sont stressées psychologiquement. Et ben ça, c'est ton système nerveux et on nous parle que de santé mentale. Bah non, c'est un peu réducteur. Ouais, c'est clair, c'est très, très enfin, merci pour ces explications parce qu'en fait, c'est devenu limpide. Oui, C'est devenu limpide. Alors comment les entreprises, ou enfin les organisations, oui. quelles qu'elles soient, peuvent prendre en compte ou pourraient prendre en compte le système nerveux dans leur approche de prévention et de gestion des risques psychosociaux? Alors, tant qu'on nous parlera de gestion des risques psychosociaux, je rien contre, c'est d'être très utile et ça fait vraiment faire une grande avancée pour les organisations et les individus. Je ne remets pas ça en cause, c'est pas ça le souci. Je dis juste qu'il faut intégrer maintenant les choses de façon systémique. Quand tu vois que nous sommes hyper connectés et qu'on peut recevoir un mail à tout moment de la journée ou qu'on est sur un écran alors que nous sommes faits pour regarder près et loin, écouter à 360 et bouger, se baisser et marcher, le fait d'être devant un écran toute la journée, ça a un impact sur notre santé mentale parce que ça a un impact sur notre santé nerveuse. Nous sommes des animaux. Donc les entreprises doivent informer, former leurs collaborateurs à la santé nerveuse. C'est tout le sens de la corporation active, c'est tout le sens de ce qu'on propose à ActiStress. On explique aux gens qu'on ne peut pas juste résoudre les choses au seul aspect psychologique. C'est une des parties, mais si tu ne respectes pas ta sensorialité, si tu ne respectes pas ta motricité, de toute façon, tu auras une répercussion sur le plan psychologique. Et donc, le pire de l'histoire, c'est que tu peux croire que parce que tu vas méditer ou respirer, ça va aller mieux. Des fois, tu te donnes un peu d'air, donc tu crois que ça va mieux, mais fondamentalement, tu es aussi stressé qu'avant, mais tu t'es habitué à avoir un corps d'un côté que tu n'écoutes plus et une tête qui pense autre chose. Quand ces personnes-là, tu les fais bouger de façon intentionnelle et complexe, et ce type de mouvement que l'on prône, le fameux mouvement du vendredi, bouge le menhir, c'est un mouvement qui te demande d'être pleinement là et qui va vérifier si ta tête est connecté avec le corps. En gros, si le système nerveux fonctionne bien. Eh bien, quand tu vas t'amuser à faire un mouvement intentionnel complexe, tu vas te rendre compte que le truc, tu n'arrives plus à te faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu ne contrôles plus ton système nerveux. Dans ta tête, tu te sens bien, mais sur un mouvement totalement évident, tu ne sais plus le faire. Eh bien, là, tu as un marqueur de fond que même si tu te sentais bien parce que tu médites et que tu respires, ton système nerveux, il fonctionne mal.
Ta santé nerveuse, elle est impactée, mais dans ta tête, tu te sens parfaitement bien. C'est ça le problème, la santé mentale est bien trop réductrice. Quels sont les signes et les symptômes finalement qui peuvent indiquer une surcharge de notre système, nerveux, dans le monde professionnel? Fastoche, l'excès, fastoche, ta relation à l'excès, ta relation au temps. D'accord. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai donc j'ai fait un post il y a pas longtemps sur les 4 grands marqueurs du stress, chronique. Oui. Ta relation à l'excès, elle est cruciale. Quand tu es sous stress, ta dopamine, elle est altérée, elle est perturbée. Donc ton rapport à la récompense et au besoin de récompense, il est altéré. Ton orthosympathique, le système qui te met en alerte, il est constamment au taquet. Donc tu ne vis plus au présent, tu vis au futur. Tu ne supportes plus de prendre le temps. Ça, c'est un marqueur très clair de santé nerveuse qui est altéré. On a un exercice au centre où quand on reçoit un certain type de dirigeants, on les fait marcher sur une ligne, un pied devant l'autre, le plus lentement possible. Au bout d'une minute, on leur fait péter un plomb. Tu les vois exploser au bout en disant: «Vous m'emmerdez avec vos conneries, ça suffit maintenant». Les mecs ne savent même plus marcher sur une ligne calmement. Je peux t'assurer qu'eux, ils comprennent que leur santé nerveuse, elle a pris un gros coup. Dans leur tête, ils se sentent très, très bien, mais nerveusement, ils sont au bout et en plus, l'autre chose, tu n'arrives plus à arbitrer la mesure. Ça veut dire que même quand tu es tranquille et que tu pourrais être au contact de ce qui se passe autour de toi, tu as toujours besoin d'un médium qui nourrit l'excitation. Tu vas fumer, tu vas boire un coup, tu vas voir ton téléphone, tu perds la connexion à l'instant. Ce sont des marqueurs de souffrance nerveuse et je le dis haut et fort, la santé du 21e siècle, ce ne sera pas la santé mentale. Ce sera la santé Nerveux. nerveuse, parce que nous sommes agressés en profondeur, nerveusement, par le mode de vie que nous avons. On se coupe de la nature de plus en plus et on est trop connecté. Mmh. Et quelles sont les pratiques finalement ou les interventions que les entreprises, heu, peuvent ou pourraient mettre en place pour aider leurs employés, heu et les dirigeants, sans oublier surtout les dirigeants, à réguler ce système nerveux aussi, crucial dans notre équilibre, permanent finalement? Absolument. Il faut acculturer les gens à la notion. Il faut leur expliquer ce qu'est la santé nerveuse. Il faut que les personnes passent d'une vision trop occidentale des situations, la tête, le psychologique toujours premier, je pense donc je suis super, à une vision beaucoup plus systémique. Le système nerveux est un système qui lie le psychologique, le cognitif, l'émotionnel, le sensoriel, le moteur, le biologique, basta. Donc il faut comprendre que on passe notre temps à gérer différents signaux et à les traiter en permanence. Et après, il faut expliquer aux gens comment, par des choses très simples, ils peuvent reprendre la main. Alors, la recorporation active s'appuie sur 3 piliers. Premier pilier, pour gérer son système nerveux, il faut se connaître. Il y a une connaissance de base à se donner. Par exemple, tu dois connaître, ton triangle toxique entre les irritants, le mécanisme de défense et les angles morts. En gros, qu'est-ce qui me met en stress? Comment je réagis de façon réflexe quand je suis stressé? Ça, c'est les mécanismes de défense et comment mes actions deviennent, j'ai envie de dire, invisibles à mes yeux et vont impacter les autres. Par exemple, mon irritant, c'est de ne pas être entendu. Quand je ne suis pas entendu, bah, je me mets à devenir agressif et je vais passer en mode rigide face aux autres. Mais moi, dans ma tête, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai été irrité et que je suis devenu agressif. Ça s'appelle un angle mort. Ben, quand tu es exposé au stress toute la journée, tu as intérêt à connaître tes irritants, ta défense, tes angles morts. Obligatoire pour un manager, ça va être crucial de comprendre cela. Ça, c'est une première chose. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu connaisses, que tu comprennes la réaction de stress, les conséquences que ça a sur le comportement. Tu dois comprendre comment ton système nerveux fonctionne et que tu peux être irrité par un truc et réagir de l'autre côté. Mmh. Tu peux être irrité biologiquement et réagir psychologiquement, ou tu peux être irrité psychologiquement et réagir émotionnellement. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est la connaissance de soi. Après, les entreprises doivent porter l'idée que le stress est extrêmement sensible à un dérangement sensorimoteur. Ça veut dire quoi? Quand on est stressé, notre système nerveux, il se sent désaligné. Oh, je me sens à côté de mes pompes, je me sens décoordonné, je me suis emmêlé les pinceaux, je me sens désorienté, j'en ai perdu le nord.
Je perds mon rapport à l'espace, ça va trop vite pour moi, je perds mon rapport au je perds mon non, ça va au temps, ça va trop vite pour moi et je perds mon rapport à l'espace, je me sens tout petit dans la situation. Quand tu entraînes ton système nerveux à être désaligné, désorienté, décoordonné, et que tu travailles le rapport au tempo et à l'espace, en gros, tu bouges et tu fais des choses qui sont dérangeantes et qui te désalignent sur un plan sensorimoteur. Quand tu crées un dérangement sensorimoteur sur mesure, tu apprends à ton système nerveux à être moins stressable. C'est ça la récorporation active. C'est les pratiques physiques que tu vas mettre en place pour t'apprendre à te préparer au stress du quotidien. Ça veut donc dire, Corinne, que si tu lances ton entreprise et que tu te trouves sur un terrain extrêmement concurrentiel, tu as intérêt à faire un sport de combat. Si toute la journée tu dois te bastonner, parce que ton système nerveux, lui, vit de la baston. Et donc, si tu vas que courir, tu ne le prépares pas au bon endroit. Tu peux courir, il faut du cardio, mais tu dois apprendre à te battre. Il faut ajuster le mouvement à ce que le système nerveux vit au quotidien. Et le troisième pilier, c'est de parler hygiène de vie, alimentation. On a fait un, on va avoir un sujet là-dessus ensemble. Alimentation, la respiration, toutes les pratiques de gestion du stress, mais tu ne peux les pratiquer de la bonne façon que quand tu as compris combien le dérangement sensorimoteur il est au cœur du sujet et qu'est-ce qu'il y a derrière le système nerveux. Si tu médites, mais que tu as pas compris que tu peux penser que tu te sens bien alors que tu es totalement cuit parce que tu as perdu la connexion avec ton ressenti, tu peux méditer, mais tu passes à côté du sujet. Que font les managers? Ils méditent, ils respirent, ils font de la course à pied et quand on les reçoit là, ils sont même pas capables de faire, 10 mètres sur une ligne en marchant doucement parce qu'ils sont juste excités du bocal. Il y a un problème quand même. Oui, c'est sûr. Mais alors, comment on fait pour sensibiliser? Comment faites-vous, chez ActiStress pour sensibiliser les dirigeants, les responsables RH à l'importance de ce système nerveux dans la santé mentale ou pour la santé mentale, pour le bien-être des employés, mais aussi pour la productivité de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que RH, pour sensibiliser les dirigeants, pour pouvoir mettre en place des actions? Et ben, c'est là que les emmerdes commencent. Les emmerdes commencent là, parce que le propre de la neurophysiologie, c'est de pouvoir penser un truc sans jamais contacter ce qu'on est vraiment. En gros, quand on est rentré sur le marché du stress, on s'est dit: «On va aller adresser l'irritant principal selon nous qui était: les gens sont stressés, ils peuvent être épuisés à cause du stress, on va les aider». Notre expertise, on sait parfaitement faire. On est des décuiseurs express. Tu es cuit, je te décuis, c'est notre truc, on sait faire, très bien. Mais on s'est rendu compte que quand on allait parler avec les DRH et les RH de ça, qu'est-ce qu'ils nous répondaient? «Non, non, mais il y a ouais, bon, il y a du stress, mais bon, pas tant que ça». Notre ennemi devenait la neurophysiologie, la capacité à pouvoir se raconter ce qu'on veut. Et donc le dirigeant qui vient chez nous, il vient quand il est archi, 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 archi cuit. Mais s'il est mi-cuit, il reste chez lui. Donc, il y a un besoin pour l'instant de prêcher dans le désert, parce que ça n'intéresse personne ou pas grand monde d'appeler un chat un chat. On préfère les recettes aux vraies solutions. On préfère le saupoudrage aux vraies réponses. Nous, on a choisi d'être sur les vraies réponses, la santé nerveuse. On préfère parler de santé mentale. Donc il y a une, c'est pas une résistance de fond, mais il y a une sorte de pas de fai ouais, c'est une sorte de fainéantise à poser les vrais on est fainéant là-dessus. Mmh. Parce que même le DRH quand il est on a souvent ça, le DRH il est conscient du truc, tu vas comprendre le truc. Il est conscient du truc, super, mais il faut qu'il en parle à son codir. Et oui. Alors, quand il est pas dans le codir, tu peux oublier Mmh. et tu peux oublier et quand il est dans le codir, heu, il faut qu'il arrive à expliquer aux gens qui sont tous en mode orthosympathique, qui sont tous sous cortisol et qui sont tous en mode: «T'inquiète, je gère», que peut-être qu'ils ont un léger souci et que peut-être que s'ils faisaient autrement, ça marcherait mieux. Sauf que ça marche déjà très bien parce qu'ils gagnent de l'argent en étant comme ceux-là. Pourquoi est-ce qu'ils iront changer? Voilà, on en est là. Et alors comment faire? Et ben, les DRH ont un rôle à jouer, pour transmettre ce que tu fais avec tes webinaires. C'est un rôle à jouer. Mmh. Nous pensons que le marché n'est pas encore prêt à passer de la santé mentale à la santé nerveuse. Dans 5 ans ou dans 10 ans, on y sera. Mmh. Mais on se rend compte que notre propos
qui est de santé publique, il est encore un peu en amont du marché parce qu'il pose des questions qui sont trop douloureuses. Mais quand on va avoir l'interdiction pour les enfants de regarder les écrans, quand on va avoir une hausse des problèmes de dépression ou de crise psychotique parce que le système nerveux des gens est malade à force d'hyperconnexion, quand il y aura des vrais problèmes de santé publique, ce propos-là va devenir crucial et central dans le débat sur le stress au travail et sur le stress en général. Pour l'instant, on est encore un petit peu on est encore un petit peu en amont. Alors, pour finir, Lionel, donne-nous un petit peu d'espoir, un petit truc positif Ouais. qui ne fasse pas trop flipper. Alors, en fait, il y a des choses toutes simples à faire et c'est en soi fondamentalement la santé nerveuse, elle nous permet surtout de voir ce qui est bon pour nous. C'est que comme nous sommes des animaux, humains mais des animaux, on a besoin de nature. On a besoin de reconnexion aux choses simples. On a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, on a besoin de froid, on a besoin de mouvement, on a besoin de faire des choses qui ne sont pas prévues. On a besoin de nourrir la relation au temps. On a besoin de choses simples. Nous sommes taillés pour les choses simples. La santé nerveuse, elle est respectée quand on réapprend à faire des choses simples, dans l'instant, en étant présent à ce que l'on fait. Franchement, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment pas compliqué, mais le truc, c'est qu'on est tellement pris par tout ce que l'on a à faire qu'on oublie la chose simple. Donc le côté sympa, c'est que le week-end, prenez vos baskets, allez en forêt, reconnectez-vous au chant des oiseaux, à la lumière qui passe à travers les feuilles d'arbres et quand vous êtes avec votre famille, eh bien, jouez aux jeux de société plutôt que de regarder la télé, lisez un bouquin, allez danser, allez chanter, dessiner, nourrissez-vous émotionnellement, nerveux, faites du bien à ce système nerveux et quand vous bougez, arrêtez d'écouter un podcast en pédalant, mais faites un truc où vous chopez un ballon et vous passez à quelqu'un d'autre, ou faites un sport de combat, ou faites un truc où vous devez ou être sur la vague et tenir en équilibre. Faites un truc où vous êtes sollicité. Dérangez-vous pour être moins dérangeable. Mais si vous vous dérangez, entendez que vous devez récupérer. On ne peut pas trop se déranger si on n'a pas le temps de récupérer. Il faut Mmh. accepter d'avoir des limites et nos premières limites, elles sont animales et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, est-ce que ce que tu expliques là, en fait, moi, je le vois en promenant mon chien, Oui, donc plusieurs fois par jour. En promenant le chien, tu as plein de gens qui écoutent, je ne sais quoi, qui s'occupent pas du tout du chien, qui s'occupent pas du tout de leur environnement, qui sont absolument, pas du tout dans la réaction, heu, absolument, dans l'interaction avec les autres absolument. aussi, Ouais, avec l'animal et on voit ceux qui sont collés ou scotchés à leur téléphone. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on fait de très, très belles rencontres, tout à fait, non engageantes. c'est ça. On communique et c'est vrai que tu parlais de reconnectez-vous à la nature, mais regardez un papillon, qui s'envole, une abeille, bah, c'est fabuleux, quoi. C'est Et ben fabuleux. ça c'est de la santé nerveuse. Mmh. C'est de la santé nerveuse Ça fait avec du une répercussion mentale. Ça fait du ça fait bien, du en fait. On a bien. besoin de ça. On a besoin de ça. Ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup Lionel. Merci Merci pour à ce toi, nouvel Corinne. épisode sur ce sujet vraiment, important pour notre santé, notre devenir. Merci, grand, grand merci à toi. Merci à nos auditeurs pour ce moment d'échange. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, même après le live à Lionel. On vous répondra et Lionel vous répondra avec grand plaisir. Les Bibuzz, donc ce sont tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez retrouver également des articles sur ces sujets-là et d'autres sujets à la fois sur le site internet d'ActiStress et puis sur le blog de Plume Biz. En attendant de vous retrouver très prochainement, prenez soin de vous et appréciez la vie. À bientôt. Merci, Merci. merci Corinne.